Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. L'information en Afrique et dans le monde en continu. Ici, nous n'avons qu'un seul objectif, c'est de vous informer autant que possible sur l'actualité, la politique, l'économie et bien d'autres. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne rien manquer des informations à venir. Cela étant fait, on commence. Eh bien les amis, du côté du Mali, les situations s'arrangent peu à peu. En effet les amis, dans la localité de Mopti où l'insécurité avait pris le contrôle de la ville, depuis le 27 mai, cette ville de la région de Mopti dans le centre du Mali était sous embargo djihadiste. La Katiba Serma, membre d'une JENIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et à Al-Qaïda avait occupé la route permettant d'accéder à Mboni afin de punir les habitants accusés notamment de collaborer avec les forces armées maliennes et ses supplétifs russes. Ce sont des négociations qui ont finalement permis de rétablir l'accès à la ville. Les véhicules peuvent à nouveau circuler entre Douentza et Mboni depuis mercredi matin. Les négociations ont été menées en début de semaine par des représentants du chef du village de Mboni, des jeunes et des représentants de plusieurs localités voisines également affectées par le blocus. Selon plusieurs sources locales concordantes, l'armée malienne aurait été consultée au préalable. Sollicitée sur ce point, l'état-major n'a pas donné suite. Ce n'était pas la première tentative de résolution communautaire, mais cette fois, les discussions ont permis d'aboutir à un accord. La Katiba Serma a accepté de lever le blocus infligé en Mboni depuis plus de 3 mois et de délimiter le tronçon de la nationale 16 qui relie Mboni à Douentza. En échange, les djihadistes demandent aux habitants de ne plus communiquer d'informations aux militaires maliens ni à leurs supplétifs russes, de leur permettre d'accéder au marché de Mboni sans leur dénoncer et de ne pas s'interposer entre eux et l'armée malienne. Selon une source proche des négociations, les djihadistes auraient également demandé le départ des militaires maliens et de leurs alliés russes de la zone, point sur lequel les communautaires n'ont pas pu s'engager. Les djihadistes eux-mêmes étaient affectés par le blocus, ajoute un ressortissant du village proche des négociations qui précise que la Katiba Serma s'approvisionne en partie auprès de commerçants locaux et que l'embargo très néfaste pour les habitants nuisait à l'image de la Katiba Serma. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, mais on regrette que l'autorité ne nous ait pas apporté d'aide pendant 3 mois. On ajoute cette source. La levée du blocus soulagera évidemment les habitants de Mboni et des alentours, mais aussi ceux de Gao plus au nord qui étaient également privés du fait de l'impossibilité d'emprunter cette route, une partie de leurs sources d'approvisionnement. Et bien les amis, c'est tout. Très peu d'informations. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo même si vous l'avez trouvée totalement intéressante et à plus pour une vidéo.